Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu nous révèles, tu nous dis dans ta parole, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Cette guerre est spirituelle, parce que nous luttons avec des entités qui essaient d'alimenter ces désirs au-dedans de nous. Sachant que dans l'âme, dans l'homme, il y a des désirs charnels, et nous, on veut toujours avoir quelque chose. Et l'ennemi vient alimenter ces désirs-là au-dedans de nous. Seigneur, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Aide-nous, Père Tout-Puissant, parce que sans toi, nous finirons par tomber. Père plein de gloire, Seigneur Tout-Puissant, plein d'amour et de miséricorde. Seigneur, merci de nous avoir sauvés à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde. Nous voulons nous confier à toi, notre Dieu. Tu connais nos joies, tu connais nos peines, tu connais nos difficultés, tu connais nos états d'âme. Tu connais les combats se trouvent dans nos âmes. Cette guerre-là spirituelle, liée à la convoitise de la chair, Seigneur, sans toi, on ne peut pas vaincre. Nous savons que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On a besoin de toi, notre Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la force de Dieu Tout-Puissant, étant voyageur étranger sur la terre, pour s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous remettons nos faiblesses entre tes saintes mains. Nous remettons nos inquiétudes entre ton sainte main. Nous remettons nos peurs, nos troubles entre tes saintes mains. Nous remettons nos combats entre tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, nous sommes combattus au-dedans de nous parce que la chair, avec sa faiblesse, nous combat de temps à autre. Ça combat nos âmes. Le désir pour réussir, le désir d'avoir beaucoup d'argent, le désir d'avoir quelque chose qu'on a besoin, pousse les diables à pouvoir travailler, opérer, à nous manipuler. Ce n'est seul, on ne peut pas vaincre. Mais avec toi, notre Dieu, nous finirons par vaincre au nom de Jésus-Christ. Regarde comment l'ennemi tenté d'enlever la crainte de Dieu au-dedans de nous. L'ennemi est en train de voler, de détruire. Il veut nous faire des vases vides. Il veut nous engloutir. Il enlève ce que nous avons de précieux. Cette habitude-là que nous, on avait à pouvoir, des fois, gêner, à pouvoir méditer la parole de Dieu, on a abandonné cette habitude. Nous sommes toujours dans des réseaux sociaux. Nous sommes toujours occupés avec des futilités. Ce ne vient par ta grâce, par ta miséricorde. Aide-nous, Père Tout-Puissant, à te délivrer de tout ça au nom de Jésus-Christ. Dans nos vies spirituelles, il y a cette guerre liée à nos sentiments. Il y a cette guerre liée à nos émotions. Il y a cette guerre liée à nos désirs charnels, à pouvoir posséder l'argent, à pouvoir avoir une femme, un mari, à pouvoir avoir un confort de la vie. Ce désir-là, à pouvoir réussir. Des fois, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, l'amour de l'argent nous plonge dans bien des tourments. Ce qui donne l'avantage à l'ennemi à pouvoir nous oppresser, à pouvoir nous obséder, à pouvoir nous posséder. Ce ne vient avec la délivrance. Quand l'ennemi alimente tout ça, on a besoin de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour que toi seul tu puisses intervenir. Parce que face à l'ennemi que nous ne voyons pas, il essaie d'utiliser nos pensées. Il nous attaque dans des raisonnements. Il vient toujours se présenter, des fois en nous parlant dans nos pensées.
Ce n'est qui peut nous délivrer face à tout ça. Au nom de Jésus-Christ, si ce n'est que toi. Quand nous nous présentons devant toi, notre Dieu, nous te montrons notre incapacité à pouvoir dominer la chair, qui est notre premier ennemi, parce que les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Selon Galates 5, versets 16 à 17. Viens, Père Tout-Puissant, notre Dieu. Tu vas calmer les tempêtes de nos vies. Tu vas enlever nos doutes. Tu vas enlever tout fardeau de péché qui nous enveloppe si facilement. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens dans ces combats, parce que sans toi, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Quand toi, tu te manifestes dans nos vies, dans ces combats où nos âmes sont combattues, l'Écriture nous dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environ de si grandes nuées de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et en les regard sur Jésus-Christ, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est assis à la droite du trône de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu connais au moins combien de péchés qui nous enveloppent facilement. Il y a des péchés de la convoitise des yeux. Il y a des péchés de l'orgueil de la vie. Il y a des péchés de la convoitise des yeux. Seigneur, pardonne-nous face à tous ces péchés-là. Lave-nous, purifie-nous au nom de Jésus-Christ. Nous savons que nous devons lutter parce que l'Écriture nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des péchés. Alors, de la part des pécheurs, en fait, vous ne lassiez pas l'âme découragée. Parce que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. C'est notre Dieu. Dans cette lutte que nous devons lutter contre les péchés, seul nous ne pouvons rien faire. Seul toi, notre Dieu, qui peut nous donner cette capacité-là à pouvoir vaincre ces combats. Parce que quand nous regardons nos vies, nous savons que notre vieux homme nous combat toujours. Et l'Écriture nous demande de se dépouiller du vieux homme pour découvrir notre identité spirituelle en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu au nom de Jésus-Christ. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Viens par ta puissance, notre Dieu. Toi qui connais notre ancienne nature, tu connais ces corps mieux que nous. Si tu nous abandonnes, Père Tout-Puissant, ce corps aura le dessus sur nous. La chair aura le dessus sur nous. Nous demandons à notre Dieu de venir nous délivrer face aux passions de la chair, face à cet homme, ce vieux homme qui est en train de devenir comme un obstacle devant notre Dieu. Quand l'ennemi est en train de se présenter de temps à autre, comment manipuler la chair, comment manipuler nos âmes, comment venir avec des combats d'autres spirituels. Ce ne vient par ta puissance pour que nous puissions vaincre cet ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, cette guerre est spirituelle. Sans toi, l'ennemi finira par nous vaincre. Parce que l'ennemi utilise des fois beaucoup de stratégies. Or, nous savons que nos âmes sont liées à la chair. Nous demandons la régénération au nom de Jésus-Christ. Nous demandons à notre Dieu que nous soyons dépouillés du vieux homme. Malgré la conversion que nous sommes convertis, mais notre personnalité reste marquée par des années de vie dans les péchés et de mauvaises habitudes solidement ancrées. C'est pour le Père Tout-Puissant. David pouvait dire, voici, je suis né dans l'iniquité. Psaume 51, verset 7. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur.
Ce n'est notre Dieu. Qui peut enlever ce stigmate de l'iniquité en nous si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Qui peut faire un travail de brisement si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à renoncer au nom de Jésus-Christ, pas ce jour-là. Tu avais dit dans Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Seigneur, apprends-nous à renoncer à nous-mêmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Nous savons que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais c'était de la sanctification. C'est toi seul notre Dieu qui peut faire ça. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous renonçons à la convoitise de la chair. Nous renonçons à la convoitise des yeux. Nous renonçons à l'orgueil de la vie qui font la guerre en nos âmes au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand on était dans le monde nous a forgés avec de mauvais caractères, avec de mauvaises pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Et souvent, nous sommes réclamés en rapport avec ce que nous étions dans le passé. Nous savons aussi que la Bible nous dit dans Romains 8, 29 que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblés à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Seigneur notre Dieu, fais ton travail dans nos vies. Viens détruire ces corps charnels, parce que nous devons crucifier ces corps. Et si nous voulons vivre, nous ne devons plus vivre selon la chair. Nous devons être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous renonçons aux passions de la chair. Nous renonçons aux convoitises de la chair. Nous renonçons aux convoitises des yeux. Nous renonçons à l'orgueil de la vie. Ce ne vient par ta puissance. Quand nous regardons ce que l'apôtre Jean pouvait dire, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres, qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Parce que vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta puissance, fais ton travail dans nos vies. Viens nous libérer de l'amour de ce monde. Parce que l'Écriture nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous résistons au diable. Nous résistons à la convoitise de la chair. Nous résistons à l'orgueil de la vie. Nous résistons au nom de Jésus-Christ à l'orgueil de Dieu, des yeux. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi. Nous nettoyons nos mains. Nous purifions nos cœurs. Nous sentons notre misère. Nous sommes dans les deuils, dans les larmes. Parce que nous ne trouvons pas en nous ce que le Seigneur a dit. Souvent nous tombons. Souvent nous abandonnons la parole de Dieu. Suite à ces désirs qui font la guerre à l'âme. Seigneur notre Dieu, étant voyageurs sur la terre et étrangers, les trésors que le Seigneur a placés en nous, qui est sa parole, laisse que cette parole puisse croître. Laisse que cette parole puisse augmenter. Seigneur notre Dieu, l'Écriture dit, fait donc mourir les membres qui sont sur la terre, les impuretés, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Je ne viens par ta puissance. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Nous savons que l'ennemi se présente. Il veut nous rendre esclaves de la chair.
il place en nous de divers désirs qui peut nous délivrer face à tout ça, qui peut nous transformer. Et ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons l'idolâtrie dont tu as parlé, qui ne se limite pas au culte rendu aux fausses divinités, mais elle est aussi une passion dévorante vouée à quelque chose que nous tirons, nous mettons notre attention. Il y a des choses qui prennent des places dans nos cœurs. Il y a des choses, des fois, nous sommes attachés à ça. Ce n'est notre Dieu. Quand la Bible nous parle de la cupidité, qui est une idolâtrie, nous savons qu'en nous, combien de fois nous sommes cupides, qui peut nous délivrer face à tout ça au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce monde où l'ennemi nous pousse à consommer des images dans des télévisions, des images dans nos téléphones, c'est là qu'il veut nous attirer notre attention. Ce ne vient par ta puissance nous libérer face à tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Comment il y a des tromperies, combien il y a de tromperies dans tout ce que nous voyons? Combien il y a de manipulation? Nous voulons revenir à toi, notre Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir l'emprise sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Combien de fois nos yeux sont souillés, nos yeux sont pollués, alors que nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Selon 1 Pierre 2, verset 9, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, autrefois on était ténébreux. Nous vivions dans l'ivrognerie, dans la prostitution, dans les vols. Mais aujourd'hui, Père tout auteur qui nous a appelés, tu nous demandes de nous dépouiller de toutes ces choses-là. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Combien nous succombons? Combien nous sommes restés toujours dans cette mauvaise vie? Mais qui peut nous délivrer face à tout ça si ce n'est que toi, notre Dieu? Tu viens par ta puissance, par ta force, que nous puissions voir, notre Dieu, la délivrance. Nous te remettons toute notre faiblesse. Nous te remettons tous nos défauts. Nous te remettons, c'est notre Dieu, tous les péchés qui nous enveloppent facilement. Viens avec la délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous te remettons nos sentiments. Nous te remettons nos émotions. Où l'ennemi est tenté d'alimenter tout ça avec les mauvais désirs. Ce n'est notre Dieu. Combien le désir d'avoir beaucoup d'argent nous pousse dans des erreurs, nous pousse des fois à pouvoir voler Dieu. Ce n'est notre Dieu. Viens par ta puissance, car on a besoin de toi. Face à ces combats, Père Tout-Puissant de l'âme, si toi tu n'interviens pas, qui d'autre va intervenir? Car nous nous sentons faibles. Ce jour-là, tu avais dit aux apôtres, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, tandis que la chair est faible. Seigneur, nos âmes sont attachées à ces corps charnels. Nos âmes vivent des fois des menaces liées à ces corps que nous portons. Ce n'est notre Dieu qui peut venir nous délivrer face à tout ça, si ce n'est que toi. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, c'est que le livre de 1 Timothée 6, 17 dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, ni de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cette écriture, nous comprenons que l'ennemi, sachant qu'on a besoin de réussir, on a besoin d'argent,
c'est là il vient avec de mauvaises choses. Seigneur notre Dieu, nous savons que quand nous recevons quelque chose de ta part, nous voulons vivre de bonnes choses. Nous voulons vivre la manifestation de notre Dieu. Parce que les richesses de ce monde nous plongent dans de mauvaises choses. Nous plongent dans la convoitise. Nous posons des fois à pouvoir réjouir de ce monde. Alors que nous sommes de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir confiance aux richesses de ce monde. Et si le Seigneur nous donnait ça, ça sera pour servir à son œuvre. Ça sera pour avoir la libéralité, la générosité. Seigneur notre Dieu. Nous savons que tout en étant dans la parole de Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, dans notre faiblesse. Dans ce combat de l'âme, nous ne sommes pas forts, notre force est toi. Viens par ta puissance, viens nous libérer, viens nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand tu nous dis de ne pas aimer le monde, les ceux qui sont dans le monde. Et tu dis, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur, aide-nous à ne pas aimer le monde au nom de Jésus-Christ. Si ce jour-là, tu avais dit dans Jean 17, verset 15 à 17, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons avant de partir, Seigneur notre Dieu, comment tu avais prié pour les disciples. Ce jour-là, tu avais dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas aussi du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je suis aussi envoyé dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde cette prière que tu as dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand le monde est en train d'opérer dans les convoitises charnelles, dans des désirs immodérés de possession, envie de satisfaire ses passions charnelles, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, aide-nous, Père Tout-Puissant, quand nous sommes dans ce monde, l'ennemi est tenté de nous oppresser, l'ennemi est tenté de nous séduire, l'ennemi est en train de venir avec des convoitises de toutes sortes. Viens par ta puissance, par ta grâce. Délivre-nous, Père Tout-Puissant. Combien nous sommes attirés par ce qui brille? Combien nous sommes attirés par la beauté extérieure? Combien nous sommes attirés par les apparences du monde que par la vérité de Dieu? Oh, toutes ces choses ont une influence négative sur nous. Et ça nous conduit à la chute. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand la Bible nous dit que tu ne convoiteras point, combien de fois nous convoitons, Père Tout-Puissant? Des fois, nous convoitons nos prochains. Des fois, nous convoitons des femmes et des maris d'autrui. Des fois, nous convoitons des servants et des serviteurs. Des fois, nous combattons les avoirs des autres. Des fois, nous sommes en train d'envier ces gens-là. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir des yeux liés à des convoitises, des choses terrestres. Mais nos yeux doivent être fixés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Combien de fois nous convoitons des maisons? Combien de fois nous convoitons des femmes et des hommes? Combien de fois nous convoitons des richesses, des vêtements, les pouvoirs,
Nous désirons posséder toutes ces choses qui peuvent facilement nous distraire et nous détourner de Dieu. Ce n'est par ta puissance. Aide-nous, Père Tout-Puissant. Par le livre de Jacques 4, Jacques chapitre 1, verset 14 à 15 dit, chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant le péché. Et le péché t'a consommé, produit la mort. C'est notre Dieu. En nous, Père Tout-Puissant, il y a les désordres, il y a l'exagération dans la satisfaction des pulsions naturelles qui peut nous délivrer, Père Tout-Puissant. Car nous savons que l'affection de la chair est illimitée contre Dieu et ça produit la mort. Et le livre de Romains 8,5 dit, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Père Tout-Puissant, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, viens nous libérer. Parce que la chair renferme de mauvais désirs qui éloignent les hommes de Dieu. Dans la chair, il y a des désirs sexuels. Ces désirs, c'est quelqu'un, c'est mal réglementé. Cela nous tombons dans la débauche, nous tombons dans l'impureté, nous tombons dans les dérèglements. Combien Père Tout-Puissant, quand nous regardons la cupidité, qui est une forme de l'idolâtrie, quand nous regardons des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, de l'envie, l'ivrognerie, les choses qui n'honorent pas notre Dieu. Seigneur notre Dieu, étant tes saints, aide-nous à prendre conscience de notre identité, que nous sommes enfants de Dieu, hérités de Dieu et co-hérités de Christ. Apprends-nous à crucifier nos chairs au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce que l'apôtre Paul avait dit ce jour-là, quand nous participons à la nature divine et nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu, ce n'est plus nous qui devons vivre, mais c'est Christ qui vit en nous. Seigneur notre Dieu, face à cette convoitise, face à la séduction, nous voulons nous revêtir de toi, notre Dieu. Parce que Romains 13, 14 dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses désirs, ses convoitises. Ce n'est par ta puissance, on a besoin de toi. Viens renouveler notre intelligence au nom de Jésus-Christ. Par l'Écriture nous dit dans Romains 12, verset 1 à 2, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne nous conformons pas au siècle présent, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de nous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous revêtir de toi. Nous voulons soumettre nos chairs, parce que la chair, quand ça ne se soumet pas à la parole de Dieu, quand nous ne détruisons pas cette chair, quand nous ne nous gênons pas, c'est là où la chair prend de l'ampleur. C'est pour ça, notre Dieu, que nous puissions nous regarder comme morts au péché, mais vivants pour Christ. Parce que le livre de Romains 6, verset 11 à 14 dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre vie corporelle. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme état vivant des morts que vous étiez. Seigneur, par ta puissance, on a besoin de toi, notre Dieu. On a besoin de la délivrance des péchés quelconques qui nous enveloppent facilement. Et l'ennemi profite de ça pour nous détruire, pour nous voler nos bénédictions. Souvent, nous ne savons pas que l'ennemi se présente avec des appâts.
Quand il nous tente des fois, il sait qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour nous. Et il veut avec la convoitise des yeux. Il veut avec la convoitise charnelle. Il veut avec l'orgueil de la vie. C'est là il essaie de nous voler ce que Dieu a promis pour nous. Ce n'est sur le plan spirituel. Il y a un combat. Nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu. Quand les ténèbres essaient de nous envahir, quand les Seigneur essaient de nous envelopper, qui peut nous délivrer face à tout ça, si ce n'est que notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand toutes sortes de péchés, de querelles, de médisances, de cupidité qui est l'immoral, qui est l'idolâtrie, qui peut nous délivrer, Père, tout ça, si ce n'est que toi, notre Dieu. Des fois, nous tombons sans cesse dans l'immoralité sexuelle dans nos pensées. Des fois, Père Tout-Puissant, nous tombons dans l'immoralité sexuelle liée à nos téléphones, dans les réseaux sociaux. Qui peut nous délivrer face à tout ça si ce n'est que toi, notre Dieu. Viens libérer, nous libérer. Au nom de Jésus, apprends-nous à gêner, à prier, à chercher la face de Dieu. Des fois aussi à gêner pour nos péchés. C'est notre Dieu. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, par ta grâce, par ta bonté, viens nous visiter, Père Tout-Puissant. Que les rachats, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Seigneur, viens nous épargner face à ces serpents scorpions, face à ces possessions démoniaques, où il y a certains désirs qui sont poussés par des démons, qui sont poussés par des puissants des ténèbres. C'est là où l'ennemi essaie de nous manipuler. Viens avec la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ce qui était des gains pour nous, nous regardons ça comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je déclare illégal toute œuvre de ténèbres qui est en train de prospérer dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise par le sang de Jésus-Christ toute chaîne avec laquelle l'ennemi me maintient toujours en captivité du péché. Au nom de Jésus-Christ, je suis libéré de toute prison spirituelle liée au péché. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vit en moi. Et sa parole est toujours au-dedans de moi. Il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Satan. Je déclare par la foi qu'il n'y a plus de place dans ce temple qui est mon corps. Et tout bastion de l'ennemi soit menacé, chassé loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Vous puissants des ténèbres qui venez enfler le désir, qui venez avec la séduction. Vous devez fléchir vos genoux au nom de Jésus-Christ. Vous devez être chassés de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te confie mes pensées, qu'elles soient transformées et renouvelées pour tout ce qui est pire, par tout ce qui est pire, par tout ce qui est juste, par tout ce qui est vertueux, par tout ce qui est digne d'approbation et de louange, que ce soit l'objet de mes pensées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je décide de me débarrasser du vieil homme et de ses anciennes manières de vivre. Seigneur, je crucifie mon corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon corps de péché a été détruit et que je ne suis plus esclave d'aucun péché au nom de Jésus-Christ. J'ai revêtu l'homme nouveau et Christ vit en moi. Je dois marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré de tout péché.
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta lumière abonde dans ma vie. Que ta lumière se manifeste et chasse les ténèbres de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi est tenté d'introduire quelque chose de mauvais, viens nettoyer et purifier tous ces endroits-là. Par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que je sois un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Fais ton travail dans ma vie. Seigneur notre Dieu, on a besoin de la délivrance face à tout ce que l'ennemi est en train d'opérer. Si toi tu ne délivres pas, qui d'autre peut nous délivrer? Viens par ta puissance, Seigneur. Sauve-nous de tout péché qui nous environne facilement. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que je puisse prier jusqu'à me débarrasser de tout péché qui donne la permission à l'ennemi à pouvoir s'introduire, s'infiltrer dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais qu'il y a un péché que je n'ai jamais abandonné. Et je commettais ce péché quand j'étais dans le monde. Et ce péché tentait de me harceler. Ce péché tentait de chercher à avoir encore de l'ampleur dans ma vie. Viens me libérer de tous ces péchés-là au nom de Jésus-Christ. Sauve-moi de tout péché naturel, de peur que je ne devienne l'esclave de ma propre faiblesse au nom de Jésus-Christ. Sauve-moi des péchés que j'ai toujours devant mes yeux, qui m'inspirent à déshonorer mon Dieu. Sauve-moi aussi de mes péchés commis par erreur, qui me sont cachés à cause de mon manque de lumière. Que ta lumière vienne luire dans ma vie. Parce que là où la lumière, les ténèbres seront dissipées. Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Que je ne sois pas surpris par n'importe quel péché qu'on a pu préparer dans le monde des ténèbres pour me faire tomber. C'est un autre Dieu. Qu'aucune iniquité ne domine dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais comment l'habit du frère avec lequel Josué était devenu sale. Et Satan était là pour l'accuser. Je lave mon habit spirituel par ton sang précieux. Parce que l'Écriture dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, le verset 14, qui dit ceci. Mon Seigneur, tu le sais, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peux laver nos robes, toi seul qui peut blanchir nos robes dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous venons devant de toi, toi seul qui peut briser n'importe quel chaîne de l'iniquité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je n'arrive pas à me libérer, mais viens me libérer, viens briser mes chaînes au nom de Jésus-Christ. Je n'arrive pas à vaincre ce péché, le péché de la mensonge, des mensonges, qui est un serpent opérant encore dans ma vie. Viens me délivrer de ce serpent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui connais la tentation, car toi-même tu as été tenté, mais tu n'as pas commis le péché. C'est pourquoi quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous savons que c'est toi qui peux nous aider face aux tentations. C'est notre Dieu. Cette prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne demandons pas l'argent, nous ne demandons pas tout ce que tu peux nous donner, mais que nous puissions nous débarrasser de tout péché qui donne la permission à l'ennemi à pouvoir nous détruire. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre des Hébreux chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre les péchés. Nous nous approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ce n'est toi qui peux nous aider face aux tentations. Toi qui as dit qu'aucune tentation ne peut vous survenir. Dieu qui est fidèle ne vous laissera pas vous ser tenté de vos forces. Mais par la tentation, il préparera un moyen pour vous en sortir. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans la tentation. Quand nous sommes tentés devant l'argent, quand nous sommes tentés devant la réussite, quand nous sommes tentés devant les mauvais désirs, quand nous sommes tentés devant les femmes et les hommes, Seigneur, aide-nous, Père Tout-Puissant, que nous puissions vaincre ces tentations au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que jamais je ne cède à l'orgueil, que jamais je ne cède à l'animosité, que jamais je ne cède à quelque chose de mauvais qui va enlever ma sainteté devant toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que mon cœur soit rempli d'amour, que je puisse aimer le Seigneur mon Dieu, je puisse aimer la parole de Dieu. Seigneur, toi qui me sauves, toi qui peux faire un travail d'hospitalité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans ces combats. Des fois, nous demandons la repentance. Nous voulons nous repentir de tout ce qu'on a pu faire, qui a donné l'occasion à l'ennemi à pouvoir opérer encore dans nos vies. Parce que l'Écriture nous dit, Nebuchadnezzar, qui se sert de nos péchés, qui veut à tout prix nous détruire, il regarde nos iniquités, en sorte que nous sommes pris par ces iniquités-là. Tu connais nos faiblesses, que lui, le diable, essaie d'utiliser et puis de nous attaquer. C'est de nous-mêmes, nous ne sommes pas forts. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance pour nous libérer, pour nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu connais les pièges de l'ennemi. Tu connais les trous que l'ennemi a creusés pour que nous puissions tomber là-dedans. Viens par ta puissance pour nous libérer de l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance. Manifeste-toi. Car nous savons que l'ennemi fait par tous les moyens, cherchant à nous détruire, cherchant à enlever ce que l'on a de précieux dedans de nous, cherchant à nous engloutir. Viens par ta puissance, par ta force. Défends-nous, Père Tout-Puissant. Défends ta cause au-dedans de nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. On avait des temps de délivrance. Nous voulons voir ta main puissante agir. Guéris-nous et délivre-nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous renonçons à Satan. Nous renonçons aux démons. Nous renonçons au péché qui apporte la mort. Nous renonçons au combattit de la chair, de la vie, à l'orgueil de la vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève cet aveuglement spirituel dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'ennemi qui nous attaque, il entre partant de l'idolâtrie, qui est la cupidité. Viens nous délivrer, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, en ton nom précieux, on a besoin de la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, combien nous nous sommes égarés, combien on a perdu la sainteté, combien la crainte de Dieu n'est plus dans nos vies. Nous retournons encore à ce qu'on avait abandonné. Il y a des petites colères qui se manifestent encore dans nos vies. Il y a la colère qui agit encore. Il y a des pensées négatives qui travaillent encore dans nos vies. Nous renonçons à l'iniquité. Nous renonçons à détruire. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons aux démons qui travaillent dans la volupté. Au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à l'iniquité qui suit nos âmes. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, libère mon âme de tout qui est contre ta sainteté. Libère mon âme, Père Tout-Puissant. Sauve-moi de tout mal. Que je demeure dans le Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un caverne de démons. Chasse par ta flamme du feu toute puissance des ténèbres qui veut opérer encore dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je chasse tous les idoles se trouvant dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, délivre-nous de la captivité du péché au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de tout ce que l'ennemi est tenté d'opérer, cherchant à nous détruire, cherchant à nous manipuler. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Sans toi, on ne peut rien. Viens nous libérer de l'esclavagisme intérieur. Viens nous libérer de tout péché qui donne à l'ennemi la permission à pouvoir opérer encore. Viens libérer nos âmes, nos esprits. Au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions être des vainqueurs par le sang de Jésus-Christ devant toute force du mal au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens nous guérir, viens nous délivrer de tout mal, de toute entrave liée au démon au nom de Jésus-Christ. Viens renouveler en nous l'action du Saint-Esprit. Accorde-nous, Père, toujours l'intelligence renouvelée. Viens enlever l'obscurcissement de notre intelligence au nom de Jésus-Christ. Enlève à nous des préjugés. Enlève à nous l'esprit de critique. Enlève à nous des doutes. Enlève à nous la confusion mentale au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, guéris-nous de tout péché qu'on avait pratiqué dans le monde, mais les souvenirs de ces péchés-là reviennent encore. Malgré que tu nous as déjà pardonné, mais l'ennemi nous fait nous faire croire que tu ne nous as jamais pardonné. C'est pourquoi il y a de ces souvenirs-là qui reviennent encore dans nos pensées. Alors que nous sommes enfants de Dieu, quand Christ nous a pardonné, il a jeté tous nos péchés dans la mer de l'oubli au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, délivre et guéris mon imagination de tout idéalisme rêveur, de la fuite du réel, de toute fantaisie maladive. Délivre mon âme de l'illusion, des alienations, des hallucinations, de toute forme de délire. Au nom de Jésus-Christ, délivre et guéris mon cœur de toutes ces blessures. Au nom de Jésus-Christ, délivre et guéris ma vie de tout apitoiement de moi-même. Au nom de Jésus-Christ, délivre-moi de toute fermeture ou de dureté spirituelle, du refus de pouvoir pardonner ceux qui m'avaient fait du tort. Délivre-moi du ressentiment ou des soupçons malveillants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, délivre et guéris-moi de ma volonté, de toutes ces actions extérieures, de toute tentation, de toute sorcellerie, de toute obsession, de toute oppression, de toute possession, de tout envoûtement, de toute hypnose. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Seigneur qui peut nous délivrer. Quand je demande la délivrance face à l'esprit de la sorcellerie, face à l'obsession, au nom de Jésus-Christ. La délivrance face à l'oppression, au nom de Jésus-Christ. La délivrance face à des possessions, au nom de Jésus-Christ. La délivrance face à l'envoûtement, au nom de Jésus-Christ. La délivrance face à l'hypnose, au nom de Jésus-Christ. La délivrance face à l'orgueil, au nom de Jésus-Christ. La délivrance face à toute faiblesse charnelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de tout déséquilibre dans ma sensibilité, dans mon affectivité, dans mon émotivité,
dans ma sexualité. Délivre-moi de tout sentiment de rejet. Délivre-moi de tout sentiment de honte. Délivre-moi de tout sentiment de culpabilité persistante. Délivre-moi du complexe d'infériorité ou de la timidité au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de toute anxiété au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de toute inquiétude, de tout peur au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de l'insomnie, de la tristesse, du dégoût de la vie, des idées suicidaires au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, combien de tes enfants, il y a de ceux-là qui sont dans la drogue, dans l'alcool, dans le tabac, dans toutes les tâches matérielles. Délivre tes enfants au nom de Jésus-Christ. Délivre et guéris-moi de toute déviation, qu'elle vienne de l'hérédité, qu'elle vienne de mon éducation première, ou encore des pressions exercées sur moi dans mon milieu familial, scolaire, communautaire, social, ecclésial. Délivre-moi de tout événement passé qui aurait brimé ma liberté intérieure. Délivre-moi, Père Tout-Puissant. Guéris mon être intérieur de toute négativité. Au nom de Jésus-Christ. Pénètre mon subconscient. Pénètre mon subconscient. Pénètre aussi mon inconscient. Enlève tout ce qui se cache encore dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets que je puisse porter des fruits de la vérité, des fruits de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère-moi de tout péché. Il y a de mauvaises pratiques. Au nom de Jésus-Christ. Libère mon âme. Seigneur notre Dieu. Des fois, nous nous sentons emprisonnés avec des pensées négatives. Des fois, nous nous pensons emprisonnés dans des colères inutiles, dans des peurs inutiles. Des fois, nous nous sentons, Père Tout-Puissant, que toi, celle qui peut venir nous libérer, parce qu'il y a encore l'emprise du diable, quelque part dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos raisonnements. Seigneur notre Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la liberté en Jésus-Christ. Il y a des pensées qui nous parasitent. Il y a des actes destructeurs que nous posons contre nous-mêmes ou contre ceux qui nous entourent. Seigneur notre Dieu, des fois nous luttons avec la pauvreté. Des fois nous luttons avec des obstacles qui ne veulent pas que nous puissions réussir. C'est là l'ennemi nous plonge dans les mauvais désirs. C'est là l'ennemi nous tente aussi dans de divers péchés. Viens avec la délivrance au nom de Jésus-Christ. Toi qui viens nous libérer de la captivité, de l'oppression. Toi qui viens nous libérer de mauvaises pratiques mondaines au nom de Jésus-Christ. Toute porte qu'on avait ouverte qui a pu faire pénétrer les démons, nous demandons par la puissance de Dieu que ces démons puissent sortir de nous au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces pensées démoniaques puissent quitter nos pensées au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons des vainqueurs devant toute force du mal, devant toute iniquité qu'elle utilise contre nous. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, renouvelle en moi l'onction du Saint-Esprit. Guéris mon intelligence de tout ce qui peut l'obscurcir, des préjugés, de l'esprit de critique, des doutes et de la confusion mentale au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de tout douleur, de tout souvenir douloureux, de traumatisme remonté au sein de ma mère ou à chaque étape de ma vie, à ma petite enfance, à mon enfance, à mon adolescence, même à l'âge adulte. Seigneur, délivre-moi de tout ça. Délivre et guéris mon imagination de tout idéalisme rêveur,
au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi des hallucinations, au nom de Jésus-Christ. Guéris, délivre-moi de toute blessure, de tout égocentrisme, au nom de Jésus-Christ. Guéris, délivre-moi de tout apitoiement de moi-même, au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, guéris-moi, guéris ma femme, guéris mon mari, guéris les enfants de mes enfants, guéris mes enfants, guéris tous les gens, tous les saints, au nom de Jésus-Christ. Enlève à nous les sentiments de rejet. Enlève à nous les sentiments de honte. Enlève à nous les sentiments de culpabilité, persistance. Enlève à nous tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, avec la délivrance. Toi, celui qui peut nous délivrer. Toi, tu es notre Seigneur. Nous voulons vivre ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous savons que des fois, nous aimons toujours à prier pour demander des choses matérielles. Mais des fois, nous ne prions pas pour nos âmes. Alors que nos âmes ont des combats. Il y a la guerre liée à nos âmes. Cette guerre qu'on ne peut pas vaincre si on ne comprend pas. Pas de la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Tout ça font la guerre à l'âme au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur est venu nous libérer de la captivité, de l'aveuglement spirituel, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance, c'est notre Dieu. Des fois, nous concevons l'iniquité dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à ne plus concevoir ces iniquités au nom de Jésus-Christ. Des fois, nous avons de mauvaises pensées. Délivre-nous de ces mauvaises pensées au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance pour nous libérer. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Toute force de mal qui peut gouverner nos vies, qui vient avec des tentations, qui soit chassée loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, que le Saint-Esprit nous libère de tout ce qui est charnel au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se manifeste pour chasser les forces du mal qui nous attaquent au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu qui est un feu dévorant, qu'il allume sa flamme du feu du Saint-Esprit pour menacer les esprits méchants dans les célestes au nom de Jésus notre Sauveur. Ce n'est par ta puissance. Nous déclarons la libération face à tout péché qui est lié à un démon. Sors de nos vies. Va-t'en dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne à tout démon, à tout mal, quel que soit l'endroit où ça se trouve, de sortir de mon corps au nom de Jésus-Christ, de sortir de mon âme au nom de Jésus-Christ, de sortir de mon esprit au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute alliance, à tout pacte passé, consciemment ou inconsciemment avec l'ennemi. Je dénonce ces pactes, je renonce à ces pactes par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, ils ont vécu le diable à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. On avait de la délivrance. Les combats que nous avons se trouvent dans nos âmes. Ce combat-là, seul, on ne peut pas vaincre ça. C'est un autre Dieu qui peut venir vaincre pour nous. Parce que nous savons que la victoire, c'est toi seul qui peut combattre pour nous et nous, la victoire nous appartient, va nous appartenir. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je détruis tous les maléfices, je détruis tous les sortilèges, je détruis tous les envoûtements des ténèbres qui me poussent dans des péchés que je n'arrive pas à comprendre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, libère-moi de tout ce qui est comme un fardeau pesant sur moi à cause de mes péchés, à cause des péchés de mes parents, de mes ancêtres.
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde l'œuvre que tu as fait sur la croix. C'est cette œuvre-là qui nous sauve. Cette œuvre-là qui nous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit méchant, je vous demande, je vous commande de quitter mon corps, de quitter mon âme, de quitter mon esprit. D'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Sortez de l'endroit où vous vous cachez. Vous qui venez alimenter le péché dans ma vie. Quittez l'endroit où vous vous cachez. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de mon corps. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon intelligence est renouvelée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Que toute puissance de l'ennemi qui est en train d'opérer en coulisses, qui me garde dans la servitude d'un péché, qui soit menacé, qui soit chassé. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais quel portail spirituel que l'ennemi a utilisé contre ma vie. Je ne sais pas, Père Tout-Puissant. Peut-être à partir de manger, peut-être à partir de boire, à partir de la vision, à partir de mes oreilles, à partir, Père Tout-Puissant, de n'importe quel endroit. Allume ta flamme du feu du Saint-Esprit pour que je devienne la flamme du feu du Saint-Esprit. Et n'importe quel ennemi qui pourra faire de n'importe quoi ne pourra pas travailler au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Viens avec la délivrance, par ta grâce, par ta miséricorde. Viens avec la guérison de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur dans les airs. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière, toi qui as fait de nous une race élue, toi qui as fait de nous un sacerdoce royal, toi qui as fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, selon 1 Pierre 2, verset 9. C'est toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut nous sanctifier. Sur le livre de 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, qui nous dit que votre Père Seigneur vous sanctifie corps, âme, esprit, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par ta puissance, viens nous libérer des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Père Tout-Puissant, que nous ayons au milieu des païens une bonne conduite. Seigneur notre Dieu, là où ils nous calmonient, là où ils disent de nous comme si nous étions des malfaiteurs, qu'ils remarquent nos bonnes œuvres, qu'ils glorifient Dieu au jour où ils seront visités par Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-moi la force de fuir la corruption dans ce monde. Donne-moi la force de me débarrasser de la convoitise charnelle. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la force spirituelle, Père Tout-Puissant, pour que ta gloire se manifeste. Toi qui fais ta gloire dedans de nous, pour être enlevé, c'est notre Dieu. C'est cette église qui sera sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable. Enlève, Père Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi a placé à l'intérieur de nous. Délivre-nous de tout péché qui nous garde encore dans la servitude. Au nom de Jésus-Christ, remplis nos cœurs de consolation, afin que nous soyons unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les traits de la sagesse et de la science. Ce n'est seule ta grâce qui peut nous délivrer, Père Tout-Puissant. Nous nous confions à ta grâce. Parce que là où il y a la grâce de Dieu, c'est là où nous verrons Dieu agir dans nos vies. Sans la grâce de Dieu, on ne serait jamais sanctifié. On ne serait jamais purifié. Cette œuvre-là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça dans nos vies. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Face à n'importe quelle circonstance, qu'une paix qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ,
au nom de Jésus-Christ. Seigneur, affermis-nous, préserve-nous du malin. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons dignes de la vocation, accomplie par ta puissance, que tous les desseins bienveillants de ta bonté élèvent de notre foi pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en nous, que nous soyons glorifiés en lui aussi. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11 à 12, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sanctifie tout notre être, âme, esprit, corps, pour que nous soyons irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta présence s'intensifie en nous, que nous puissions vivre la présence du Saint-Esprit dans la plénitude, que nous entrons dans la sainteté de Dieu. Parce que quand le Seigneur viendra, il viendra prendre son Église. Enlève l'habit sombre qu'on peut nous faire porter, l'habit de l'iniquité. Enlève cet habit démoniaque satanique qu'on nous fait porter. Là, nous sommes devenus nus. Viens nous couvrir de l'habit de sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance. Toi qui pourvois tous nos besoins. Des fois, en manquant beaucoup de choses, quand nous nous mettons à prier, et les ennemis se présentent aussi avec des bénédictions démoniaques pour nous faire dérouter. Apprends-nous à avoir le discernement, à comprendre ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la bénédiction du diable. Vous savez que quand tu étais en prière ce jour-là, après avoir terminé, tu avais faim, tu as eu faim ce jour-là. C'est à ce moment-là que le diable voit le désir que toi tu avais à avoir mangé. Il s'est présenté pour te proposer un miracle, pour transformer des pierres en pain. Et toi, tu ne pouvais pas obéir, malgré que tu avais la capacité, la puissance, la force à pouvoir transformer tout ça. Mais tu ne l'as pas fait, pas ça avait tout droit de l'ordre du diable. Apprends-nous aussi à comprendre l'ordre de Dieu et l'ordre du diable. Des fois, nous succombons en accomplissant la volonté du diable. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, remplis-nous du Saint-Esprit. Confirme ta parole à travers des miracles, à travers les signes de prodiges. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à demeurer fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, dans ce combat, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités, contre les princes de ce monde des méchants, dans les célestes, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, que notre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses meilleures, afin que nous soyons pires, irréprochables pour les jours du Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous du fruit de la justice par notre Seigneur Jésus-Christ, à la gloire et à sa louange. Seigneur, conduis-nous à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces sentiments d'humilité. Fortifie-nous dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on a besoin de toi, que nous puissions rester dans la foi. Seigneur, que nous soyons parmi ceux qui vont hériter, qui vont se retrouver dans les airs. Dans ce combat, si toi tu ne te présentes pas, l'ennemi aura le dessus sur nous. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à connaître ta volonté. Nous sommes des citoyens, des citoyens célestes. Ici, sur la terre, nous sommes des étrangers, des voyageurs. Seigneur, apprends-nous à garder notre identité céleste, à rester vigilants, à avoir la crainte de Dieu. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à manifester ta force. Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que nos âmes sont combattues.
Car tout ce qui est dans les mondes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, qui ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est notre Dieu. Apprends-nous à combattre tout ça. Parce que sans toi, on n'aura pas à vaincre. Nous sommes même Israël. Quand il s'est trouvé en cours de route, en train d'aller dans le pays de Canaan, c'est le livre de Nombre 11, verset 4, vous soutenez le verset 34. Les Ramassiques, des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, fils de convoitises, et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire qu'il nous donnera de la viande à manger. Ce n'est notre Dieu. Combien de fois nous copions aussi les ramassis? Combien de fois nous copions aussi ceux qui sont autour de nous? Et nous pleurons comme eux. Alors que nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Père tout-puissant. Ce n'est notre Dieu. Là où on va convoiter n'importe quelle personne, ne laisse pas que nous soyons séduits. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis dans la Bible, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je peux ajouter aussi, quiconque regarde un homme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec l'homme dans son cœur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons que la marche des enfants d'Israël dans le désert, l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme et en nous. Seigneur notre Dieu, seul, on ne pourra jamais vaincre. Aide-nous à renoncer à l'impiété. Aide-nous à renoncer à la convoitise charnelle. Aide-nous à vivre comme étant des voyageurs, des étrangers sur cette terre de vivants. À s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Seigneur notre Dieu, dans cette guerre, si toi tu n'interviens pas, on n'aura pas réussi. Quand nous regardons ces jours-là, Job avait dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas regardé, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ce n'est combien nos regards sont souillés. Viens nous délivrer. Que nous ayons ce pacte-là comme Job avait fait. Que nous n'arrêtons pas nos yeux à convoiter. Ce n'est des fois, nous convoitons les mondains. Nous estimons errer les mondains qui ne connaissent pas Dieu. Nous savons notre Dieu. Et s'il ne t'honore pas, c'est pourquoi nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Par ta puissance, c'est notre Dieu. Manifeste-toi. Agis par égard à ton nom. Seul, on ne peut pas vaincre, mais avec toi, nous vaincrons. Parce qu'il y a notre Dieu. Toi, quand tu agis, c'est là où cette guerre que nous avons contre notre propre chair, nous sortirons des victorieux au nom de Jésus-Christ. Selon nous le prières, divin homme, pour découvrir notre identité en Jésus-Christ. C'est là où, dans cette guerre spirituelle, où l'âme est combattue, ce n'est qui fera que nous en soyons délivrés. C'est là, Père Tout-Puissant, nous voulons voir ta puissance agir. Seigneur, nous sommes des citoyens célestes. Laisse que nous puissions garder notre identité. Nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Nous puissions vivre les merveilles de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, apprends-nous à être délivrés de tout péché qui nous environne facilement. Fais ton travail dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Cette prière qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est face à tout péché qui nous enveloppe. Face à tout péché qui est en train de ruiner nos vies spirituelles. Face à tout péché qui est en train d'opérer encore dans nos vies. C'est toi notre Dieu qui peut nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, cette écriture d'Hébreux 12, verset 4 qui dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang à lutter contre les péchés. Seigneur, apprends-nous à résister jusqu'au sang
en luttant contre les péchés. Au nom de Jésus-Christ, apprends-nous, Père Tout-Puissant, à se débarrasser de tout fardeau lié au péché au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que nous ayons le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est notre idée devant toute opposition de ténèbres. Quand l'ennemi se présente, voulant nous tenter, voulant nous attirer, on a besoin de la délivrance de notre Dieu face à tout péché au nom de Jésus-Christ. Tu nous sanctifies nos vies par ta parole. Nous voulons vivre ta puissance au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Étant voyageur, étant voyageur, étant aussi étranger sur cette terre, quand nous regardons ce que la Bible parle à travers notre Père dans la foi, Abraham, où l'Écriture nous dit, il sortit, obéit à un lieu qui devait recevoir un héritage. Il partit sans recevoir où il allait, sans savoir où il allait. Et il est allé s'établir dans une terre promise, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Seigneur, apprends-nous à attendre cette cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parce que nous sommes des étrangers sur cette terre des vivants. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ce n'est par ta puissance. Apprends-nous à comprendre ce monde. Seigneur, toi, ce qui peut accomplir nos désirs, parce qu'il est l'arbre de vie. Toi qui as un désir accompli. Dans nos prières, dans nos demandes, là où tu vois que c'est la convoitise de la chair, ce sont des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est l'amour du monde. Apprends-nous à discerner tout ça. Mais tu connais aussi nos désirs, qu'on a besoin de se marier, on a besoin d'avoir de l'argent pour te servir, on a besoin d'avoir aussi la richesse. Seigneur, donne-nous ce qui peut contribuer à l'œuvre de Dieu. Bénis-nous, Père Tout-Puissant. Aide-nous à réussir facilement. Sans toi, on ne peut pas vaincre, mais avec toi, nous ferons des exploits. Que tout puissant de l'ennemi, toute attaque des ténèbres, toute oppression liée au péché démoniaque, tout péché héréditaire, tout péché de la convoitise des yeux et de l'âme qui font la guerre à l'âme, et ça ôté loin de nous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.